Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Nous d'aujourd'hui. aimons vraiment vivre à crédit. Ainsi, nous pouvons nous détendre tout de suite et résoudre le problème plus tard. Ou mieux encore, ne pas le résoudre du tout. Nous empruntons volontiers de l'argent aux banques, de l'amour à nos proches et du temps à la vie elle-même. Et si, dans les deux premiers cas, nous essayons de rembourser la dette, dans le troisième, nous sommes fermement convaincus que le temps nous appartient à 100%. Hélas, c'est là la plus grande erreur. À propos, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Quelles que soient les difficultés de votre vie actuelle, si vous vous fixez un objectif et faites au moins un minimum d'efforts, le temps commencera à travailler pour vous. C'est à peu près la même chose que d'être couché dans la poussière sur le bord de la route, mais de se lever, de se secouer et de marcher sur la route qui menait à la maison. Il se peut que vous ne trouviez pas votre chemin tout de suite, vous aurez besoin de signes, de panneaux indicateurs, de compagnons de route pour vous guider sur le bon chemin. L'essentiel est de se lever et d'aller à la rencontre de ces indices, à la rencontre des siens. À lire également si vous pensez qu'il est inutile de travailler, parce que les circonstances sont au-dessus de vous, vous resterez couché au bord de la route. Et vous serez sincèrement convaincu que la vie est injuste et que votre destin est de respirer de la poussière au bord de la route. Nous nous plaignons souvent des circonstances, de la malchance, du mauvais sort, qui nous empêchent de trouver le bonheur dans notre métier. On peut passer toute sa vie dans un travail mal sous la fière devise « il faut bien ». Il faut payer l'hypothèque, il faut élever les enfants, il faut acheter une voiture, il faut aller dans un lieu de villégiature chic. Nous cultivons ce « devoir » qui finit par devenir plus grand que nous et commence à nous mettre la pression. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Et il n'y a pas d'objectif noble à l'horizon, pas de joie dans le nouvel appartement, pas de chaleur dans la communication avec la famille, pas de fierté dans les nouvelles acquisitions. De quoi parlez-vous s'il n'y a qu'un devoir à accomplir? Le syndrome du « grand devoir » est caractéristique de deux types de personnes, soit trop ambitieuses, soit trop sacrificielles. Précisons que nous ne parlons pas des situations où le travail, même mal est vital pour vous ou vos proches. Nous parlons du « devoir » de consommation, un plus grand appartement, une plus grosse voiture, des vacances plus cool. Lorsque l'occasion se présente de s'arrêter et de réfléchir au sens du travail, bénéfice pour les gens, satisfaction intérieure, croissance. Développement, mais, c'est plus tard, et maintenant nous avons besoin, de n'importe quoi, de nécessaire de réfléchir. L'état oppose est une question paresseuse et frustrée de « pourquoi ». Pourquoi chercher et fixer de nouveaux objectifs, si la situation est déjà tolérable? Pourquoi aller plus loin si tout va bien? Pourquoi se donner du mal si seules quelques personnes réussissent? Il y a ici trois forces motrices. La première est la paresse, c'est-à-dire un manque total d'intérêt et de motivation. La deuxième est l'expérience négative et la conviction que tout est vain. Les meilleures places sont réservées aux blagos, la vie riche est réservée aux riches, le travail intéressant est réservé aux génies. Le troisième est le perfectionnisme. À quoi bon créer une petite entreprise si l'on ne peut pas devenir un oligarque? À lire également, le plus difficile n'est pas de changer les circonstances. C'est de vouloir se changer soi-même. D'avoir envie de rompre avec l'insatisfaction quotidienne. De se voir autrement, de découvrir que l'on est bien plus beau qu'un devoir épuisant, qu'une ambition, qu'une insécurité ou qu'une paresse. Il y a toujours plus de force et de capacité qu'il n'y paraît. Il suffit d'une chose, le vouloir et se mettre en route. Bien sûr, un seul pas ne suffit pas. En plus des rêves et des objectifs, il faut faire preuve de persévérance et de patience. La vie réelle n'a rien à voir avec les articles, les conseils et les discussions à cœur ouvert. Mais elle est bien plus intéressante, même la plus petite victoire apportera bien plus de joie qu'une insatisfaction sans fin de sa propre vie.
Auteur, Elmira Davidova, Tatiana Goncharova-Lerossi. Erreur numéro 1. Choisir avec la tête ce dont le cœur a besoin. Erreur. Numéro 2. Les stéréotypes et les préjugés. Erreur numéro 3. Vous devez faire ce que vos parents vous ont dit de faire. Erreur numéro 4. On ne peut entrer que par le blas ou comment vérifier ses talents. Erreur numéro 5. Erreur numéro 7. Rêver est nuisible ou comment, je veux, différer de, j'aimerais. 7 étapes qui vous aideront à choisir votre profession.